C'est désormais une épreuve phare du circuit Ironman. Direction l'Australie, l'état du Victoria, Melbourne en particulier, au sud du pays. Au-delà, c'est la Tasmanie et après, les glaces de l'hémisphère sud et du pôle sud. Épreuve phare du calendrier, Cyril, parce que désormais avec Francfort et la prochaine épreuve qui aura lieu à New York, cette épreuve de Melbourne attribue énormément de points pour le classement qui compte justement pour les qualifications de Kona. Ouais, énormément de points pour les athlètes élites qui en effet va proposer 4000 points, donc c'est énorme puisque Hawaï en propose 6000, donc 4000 points pour ces triathlètes élites pour se qualifier à Hawaï, et puis troisième épreuve qui sera proposée pour les triathlètes australiens et du continent océanien pour justement se qualifier à Hawaï. Ils sont tous là chez les pros, ou presque. Craig Alexander, Cameron Brown, il y a aussi Eneko Janos, il y a Frédéric Van Lierde, il y a Jason Shortis, l'ancien, chez ces messieurs et chez ces dames, notamment Caroline Steffen, Rachel Joyce, Miranda Carfrae, John Hollow. On aura l'occasion de détailler tout ça en détail. C'est la première édition donc de cette Asia Pacific Championship. Au-delà de cette côte, c'est la Tasmanie. Ici, nous sommes au sein de Port Phillip Bay. Et le départ de l'épreuve aura lieu précisément au sud de Melbourne, à quelques kilomètres seulement de la deuxième plus grande agglomération australienne, à Frankston. 1600 inscrits pour cette première épreuve de cette première édition. La natation, et c'est presque une surprise, on a l'habitude de parler de sortie à l'australienne, ce ne sera pas le cas ici, une natation à l'aller-retour, style Hawaï. Ouais, style Hawaï, on va beaucoup voir du style Hawaï dans cette course-là, donc une première ligne droite de 1 km 600, donc c'est vraiment pour les athlètes en général, on va dire entre guillemets un bonheur, parce que même si pour beaucoup la natation c'est la partie la plus difficile, ce qu'il y a c'est que quand on a une longue ligne droite comme ça, on peut s'écarter, on n'est pas obligé de viser tout de suite la bouée, et puis on peut prendre ses aises et éviter de prendre des coups. Le parcours cycliste, 2 boucles pour réaliser les 180 km. En l'occurrence, là aussi, un petit peu à la méthode Hawaï, un aller-retour, un demi-tour pour les costauds. Ouais, un aller-retour sur une highway, donc une grande route, une autoroute un peu, un peu ce qu'on a l'habitude de voir à Hawaï, même si là il n'y aura pas les pierres volcaniques le long de la route, mais un parcours pour les costauds avec par quelques endroits des faux plats. Et là, c'est la particularité de cette épreuve, le marathon. Il ne s'agit pas d'un aller-retour, mais d'une course dite ville à ville, c'est-à-dire qu'on part d'un point A, on arrive à un point B, on part de Frankston pour arriver l'arrivée définitive à Saint-Kilda. Ouais, donc là c'est vraiment original, c'est très très rare, c'est comme si à Nice on partait de Nice et puis qu'on arrivait à Cannes pour le marathon. Donc là pour les athlètes c'est un peu difficile parce qu'ils vont vraiment pas avoir de repères, parce que c'est la première édition, et puis les seuls repères qu'ils auront c'est les quelques entraînements qu'ils auront fait sur le parcours, mais après pendant la course, quand on a l'habitude de faire des allers-retours, des boucles, on prend des repères, là on pourra pas en prendre. La particularité de cette course, en particulier, nous dit Craig Alexander, c'est que ce n'est jamais acquis d'avance. Il faut faire sa course, choisir de se concentrer sur son effort. Il y a tellement de concurrence autour de moi. Getting to the pinnacle of the sport is what it's all about, and that's what I aspire to do, and that's my journey. Je me souviens la première fois que j'ai couru un Ironman. J'avais dit plus jamais, plus jamais. Et je pense que c'est un sentiment général. Petit matin de course, Cyril, les repères, ce sont ceux-là. Ceux qu'on s'impose. Ouais, des gestes un peu habituels qu'on a l'habitude, des gestes de concentration, se dire qu'on fait sa course pour soi, comme le disait Luke Mackenzie, mais il y a un moment donné, quand on est parmi les professionnels, on est obligé aussi de se positionner par rapport à ses adversaires et regarder les adversaires que Melbourne nous propose. Et oui, ils sont là, Alexander Mackenzie, Janos, Bell, Brown, Van Lierde. Vous avez ici un nombre incalculable de victoires. Il suffit de les additionner. Sur le côté de l'écran à droite, vous avez les victoires de chacun, les temps, enfin bref. Et chez ces dames, regardez aussi, j'avais oublié de vous citer Belinda Grangers, Rebecca Kitt. Autant vous dire que là, encore une fois, qu'il s'agisse des pros masculins ou des professionnels dites féminines, vous avez la crème de la crème. Il en manque presque une, Chrissy Willington. Elle a fait le choix de ne pas courir cette année. Il faudra finir par s'y habituer. Tous les détails comptent. Bien sûr, pour la plupart des concurrents ici, c'est un objectif majeur de la saison.
Tout le monde nous dit Cameron Brown arrive à son pic de forme, à son meilleur niveau. Tout le monde s'est préparé pour ce rendez-vous. On est peut-être 10, 20 à pouvoir monter sur la plus haute marche du podium dans cette épreuve. La concurrence est très très forte. L'expérience des concurrents présents est énorme, absolument monumentale. Il faut savoir aussi affronter les meilleurs pour progresser. Je pense avoir fait le nécessaire pour courir ici. Oui, Melbourne qui a vraiment bien préparé ce départ, hein, on le voit, présentation des athlètes, ils ont choisi une heure où il faisait encore nuit. On est en Australie, un public un public de connaissances qui connaît très bien la discipline et puis voilà, ça met la pression et ça met tout l'enjeu de cette course. Miranda Carfrae qui exprime aussi le fait qu'elle est absolument prête pour se battre ici. Rebecca Kitt, l'Australienne à domicile, fera tout le nécessaire pour monter sur le podium. Caroline Steffen est absolument elle aussi concentrée. Regardez son visage. Elle s'est préparée. C'est en quelque sorte la plus grosse bagarre de la saison avec celle prévue à Hawaï. C'est ce qu'elle appelle, Rachel Joyce, le Kona du printemps en l'occurrence. Le podium ici, je peux rien vous dire, c'est tellement incertain. 1600 inscrits, Cyril. Les hommes, les pros ont pris le départ à 7h, les femmes à 7h, 2 minutes. Il en reste donc pas mal qui aussi vont s'élancer pour profiter de cette belle et longue journée ici à Melbourne. Donc l'objectif qui sera différent pour tous ces amateurs que l'on voit dans l'eau qui se préparent justement à partir. Si l'objectif des athlètes élites c'est avant tout de gagner et faire le podium, surtout quand on voit la concurrence et la présentation de cette épreuve, l'objectif pour ces coureurs-là, ça sera avant tout de finir, de passer cette finish line et pourquoi pas de décrocher son ticket pour Kona et Hawaï. Alors ils ont tous la trouille, les amateurs. Ils sont tous un tout petit peu anxieux, mais je vous rassure, ils ne sont pas les seuls parce que même si les pros ont un peu plus l'habitude de la bagarre, de se frotter un tout petit peu les uns aux autres, il n'empêche qu'avant le départ, ils éprouvent aussi ce sentiment. Je suis toujours un tout petit peu tendu avant la course. C'est une grande classique. Il faut que le départ soit donné avant que je retrouve enfin un petit peu de tranquillité et que je me mette dans mon épreuve. Je suis conscient, je suis vraiment conscient de mes capacités. Je suis prêt, je suis enthousiaste à l'idée de partir. Il est temps que ça parte, il est temps que ça démarre. Et Craig Alexander qui insiste justement sur l'incertitude de cette discipline. Je me suis préparé vraiment fort pour m'afficher ici et Caroline Steffen, elle encore une fois insiste sur l'importance de la natation. Elle devra être concentrée sur cette première épreuve parce que les autres, le vélo, la course à pied, découleront de cette première épreuve. Il ne s'agit pas de manquer ce premier rendez-vous. Je suis très nerveuse, très nerveuse et c'est pas une surprise mais c'est toujours le cas avant de disputer une épreuve. Et il faut se souvenir que Miranda Carfrae a quand même gagné l'Ironman d'Hawaï il y a 2 ans. Ouais, des athlètes professionnels, même avec l'expérience qu'ils ont, on a entendu Cameron Brown qui disait que malgré l'âge, malgré le nombre de victoires et de courses qu'il a faites, il a toujours cette appréhension au moment du départ et qu'ils ont besoin de 10, 15, 20, 25 mètres pour vraiment se lâcher et se lancer dans la course. Clayton Fettel est en tête de l'épreuve. Clayton Fettel, vainqueur de l'Alpha Ironman de Port Macquarie en 2011. Il a creusé l'écart, il a quelques longueurs d'avance sur un peloton de poursuivants. Fettel qui insiste sur le fait que de toute façon il n'a pas le choix, il n'a pas l'expérience des autres, mais il a un gros bagage en natation, il faut donc faire l'écart tout de suite et très fort. Ouais, faire l'écart, montrer qu'il est là, montrer qu'il existe, sortir devant c'est important sur une course comme ça. Et puis en plus, s'il arrive à prendre quelques longueurs d'avance, ça lui permettra de se lancer dans son parcours vélo et de pouvoir faire le point avec les écarts qu'il aura. Ce qui est étonnant, nous dit Luc Bell, c'est que dans le groupe,
Même si on est effectivement plusieurs, 6, 7, 8, 9 ou 10, on se reconnaît parfaitement les uns les autres. Même lorsqu'on a la tête dans l'eau, on sait qui est exactement à côté de nous. Ouais, chacun connaît la technique de l'autre et même les entraîneurs qui sont sur le bord, en général, quand ils voient un groupe, ils savent si leur nageur il est parmi les premiers ou s'il est dans le groupe qui est un peu derrière. Tout le monde se connaît et c'est vrai que on sait même les athlètes qui sont capables d'accélérer à un moment T dans la course. Craig Alexander, il est légèrement en retrait lui, mais il dit à la limite c'est pas très grave, pas de panique, c'est une longue journée, il va y avoir des kilomètres et des kilomètres d'efforts à réaliser, il faut gérer son effort, gérer sa course, c'est le maître mot et il sait lui de quoi il s'agit. Ouais, il sait de quoi il s'agit et puis on peut le comprendre, hein, vainqueur à Hawaï à 3 reprises, Craig Alexander en plus qui a une longue expérience sur le circuit, donc par contre il sait aussi gérer les courses, il sait que sur certaines courses la natation c'est plus important que d'autres et on le voit bien, il est vraiment, il programme vraiment ses courses et la course de Melbourne c'est pas la même qu'Hawaï et ça il le sait. C'est Dame qui nous explique, pour ce qui concerne Stephen, qu'elle préfère être dans les pieds des poursuivantes, qu'elle aime pas ouvrir le bal dans la partie natation bien sûr, que c'est plus confortable et c'est ce que confirme Miranda Carfrae. Elle dit bien sûr que dans le pack on est d'autant plus à l'aise et en plus moi qui ai la trouille des requins, je suis un petit peu rassuré dans ces conditions. Par contre Rachel Joyce, qui elle aussi a un passé de nageuse conséquent, elle dit qu'au contraire, elle préfère prendre les commandes, se placer devant, ne pas être gênée et puis ensuite faire sa course. Ouais, faire sa course, hein, chacun a sa tactique, hein, c'est vrai que quand on est bon nageur, avoir quelques longueurs d'avance ça rassure, ça veut dire que bah voilà, on est bien, on est en forme et puis quand c'est sa discipline favorite, et ben on le sent si vraiment on est dans un grand jour ou pas. La natation en général, Cyril, pour les amateurs, c'est la difficulté. C'est vraiment, je dirais presque l'obstacle majeur. C'est l'obstacle majeur parce que des 3 disciplines, c'est la plus technique, c'est la plus compliquée et puis c'est un moment dans la course où on est vraiment tous ensemble, tous les uns contre les autres, donc on a peur de prendre un coup, on a peur de pas être sur la bonne ligne, c'est-à-dire soit être sur une ligne où ça nage pas assez vite ou alors ça nage trop vite, et puis alors là on est noyé, donc c'est vrai que le moment du départ est particulier pour ces athlètes amateurs. Il y a 19 ans qu'elle n'avait pas enfilé une combinaison, Louise McKinley, elle a 4 victoires Ironman à son actif, un top 10 à Hawaï il y a bien longtemps et elle a décidé de s'y remettre. Et elle n'est pas nerveuse du tout. Elle a l'expérience, elle le fait pour s'amuser, son objectif c'est de franchir la ligne, peu importe le temps qu'elle mettra. En revanche, la vie est différente du côté de Rod Cedaro, australien, lui aussi, ancien vainqueur d'épreuves du circuit Ironman. Mais Rod Cedaro, il fête ses 50 ans cette année et il a bien l'intention de battre le record du monde dans la catégorie, dans l'occurrence des amateurs de 50 à 54 ans, c'est-à-dire qu'il a quand même un objectif assez ambitieux. Un objectif élevé, hein, de record du monde et puis bah, j'imagine que derrière, il pense aussi à sa qualification pour Hawaï. 9h10, c'est l'objectif de Rod Cedaro. On retrouve la course d'élite, des élites plutôt, avec toujours Clayton Fettel à l'aise, toujours aussi à l'aise. Nager fort, partir fort, c'est sa stratégie. Ouais, sa stratégie, et puis on le voit, hein, il a pris quelques bonnes longueurs d'avance. Alors là, c'est la sortie de l'eau indirecte, hein, il n'y a pas de sortie à l'australienne, on l'avait dit, il y avait une seule boucle en natation. Donc efficace. Fettel, ouais, voilà, qui prend les commandes de la course et qui va pouvoir faire une transition, on va dire entre guillemets un peu tranquille. 45 minutes et 54 secondes, Clayton Fettel. À peine le temps de poser les pieds sur le sable. Il s'est quasiment déjà déshabillé. Il enfile le casque, les lunettes, pendant que dans le même temps, il enlève la combinaison. Et derrière, ça commence à arriver. Ils ne sont pas très loin. Luke Mackenzie, Marco Albert. Il y a Greg Bennett, Luke Bell, Frédéric Van Lierde et Neko Janos. Et Neko Janos qui insiste sur le fait qu'il faut malgré tout rester devant en natation parce qu'il est toujours important de rester au contact des meilleurs. On ne sait pas ce qui va se passer à vélo. Il suffit qu'il y en ait un qui décide d'allumer tout le monde, de partir comme une bombe et on ne peut plus le rattraper. Il suffit qu'il ait, comme on dit, la caisse le jour J et c'est fini pour les autres. Et ouais, c'est compliqué pour les autres et dans le groupe de tête, on n'a pas vu Craig Alexander, donc ça va être compliqué pour Craig parce que c'est vraiment la natation, sa discipline incertaine. Hein. On sait bien qu'à Hawaï, à chaque fois, il arrive à mettre le paquet et à se concentrer. Et puis sur les courses annexes, il a un peu plus de mal. Et on va voir si vraiment il est solide et qu'il est capable de revenir en vélo. Si jamais devant, ça attaque pas tout de suite. Bertie Hammer en vert et derrière Craig Alexander, l'Australien at home, à domicile, 50 minutes et 32 secondes. Allez, il compte à peu près 5 minutes de retard sur Clayton Fettel. Mais attention, Alexander à vélo est particulièrement dangereux.
avec notamment son nouvel équipementier, avec notamment son nouveau matériel. Souvenez-vous, à Hawaï, il avait fait un temps absolument monstrueux. Ouais, il avait eu quelques difficultés aussi un peu en vélo et puis moins que sur cette course-là à Melbourne. Et puis derrière, il avait fait un festival. Donc c'est vrai que pour lui, une fois que la natation s'est passée, il est un peu soulagé. S'il sent qu'il a les jambes, et derrière en vélo et puis en course à pied, il est capable de trucs vraiment monstrueux. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il travaille énormément sa position, énormément la recherche de vitesse et ça lui sert beaucoup. Le parcours cycliste donc, 2 allers-retours pour couvrir les 180 km. Le classement à la sortie de l'eau, 45-59 pour Vettel. Les écarts avec les poursuivants, 50-33 pour Craig Alexander, juste devant Bert Yammer. Ouais, donc Craig, il a à peu près 3 minutes de retard sur le gros des favoris. Donc maintenant, il a plus le droit à l'erreur. Rachel Joyce, c'est la première de ces dames à sortir de l'eau, 54 minutes et 30 secondes. Là non plus, ce n'est pas une surprise. La natation ne peut pas faire gagner la course, c'est ce qu'elle dit Rachel Joyce, c'est ce que vous avez l'habitude de dire Cyril bien sûr, mais il faut être devant, c'est important, car après les conditions de course sont tellement difficiles qu'il est préférable de se prémunir et de sortir devant. Ouais, il faut sortir devant, il faut bien se placer, on ne gagne pas l'épreuve sur la natation, par contre on peut la perdre. Rachel Joyce, sa stratégie c'était de sortir devant, elle est sortie devant. Rebecca Kitt, elle aussi, insistait sur le fait qu'il fallait absolument sortir dans les 3-4 premières en natation pour se préparer pour ensuite une partie de cyclisme assez difficile. Mais Caroline Steffen sait qu'elle n'a pas les capacités de Rachel Joyce en natation, qu'elle va compter un petit peu de retard. Donc elle pourra au contraire puiser dans ses ressources, dans ses qualités de cycliste, ancienne cycliste professionnelle. Carfrey, elle aussi, que dire, c'est un petit peu à l'image de Craig Alexander, pas très à l'aise dans l'eau. Elle est consciente des lacunes pour ce qui la concerne dans ce domaine, mais elle est tellement forte en course à pied. Tellement forte en course à pied. Alors pour Caroline Steffen, moi je la trouve très très affûtée. Je trouve qu'elle a perdu énormément de poids, donc ça serait pas illogique qu'elle ait perdu un peu de natation, de sensation en natation. Par contre, maintenant, il faut voir comment elle réagit en vélo et surtout en course à pied, parce qu'avec le poids qu'elle a perdu, c'est pas impossible qu'elle court plus vite derrière. Jessica Jacobs, qui elle aussi est en retard, un petit peu à l'image de Craig Alexander. Elle a eu un petit peu du mal au départ à démarrer. Le coup de canon l'a un peu surprise. Et puis elle s'est laissée enfermer en se disant je vais finir par revenir sur la tête de course. Ça ne s'est jamais produit, donc elle compte quand même 15 minutes de retard. Jessica Jacobs. Steffen, elle est allée à un peu moins d'une minute de Rachel Joyce. Pas de drame. Voilà, pas de drame. Elle n'est pas devant, mais elle est placée. Donc la course est loin d'être perdue pour Caroline Steffen. Et là, on attaque le parcours cycliste. Un parcours cycliste, on insiste dessus, 180 km, un aller-retour, assez plat, même s'il y a deux allers-retours, même s'il y a un petit faux plat montant à un moment donné. Devant, Clayton Vettel continue à cravacher. Sa stratégie, on l'a dit, à sortir de devant en natation, essayer de creuser l'écart à vélo le plus possible pour... pourquoi pas attaquer le parcours pédestre en tête. Ça va pas être simple malgré tout. Et c'est ce qu'il nous dit, Clayton Vettel. Push hard. C'est pas facile, ou du moins c'est pas compliqué à traduire. Push hard, ça veut dire dedans d'un bout à l'autre. Ouais, push hard, pousser fort, pousser, emmener des gros braquets et envoyer, essayer de prendre de l'avance sur justement ce groupe derrière qui est sorti à 2-3 minutes derrière. Luc Bell qui insiste sur la qualité du paquet, en l'occurrence du peloton presque, qui poursuit Clayton Vettel. Ils sont tous présents. Alors bien sûr, on va les citer à nouveau. Il y a Brown, il y a Van Lierde, il y a Janos ici en gros plan, qui a l'habitude lui aussi de réaliser des parcours cyclistes importants. Mais Janos qui insiste sur le fait que, attention, il n'y a pas forcément de gros cyclistes. Donc il peut y avoir un bon coup à jouer ici sur ce parcours. Il n'y a pas de client qui sort du lot, sauf peut-être lui. Sauf peut-être Craig Alexander, mais qui est sorti un peu derrière. Et c'est vrai que le temps que Craig revienne, personne prend vraiment l'initiative d'essayer de creuser un écart. Et c'est justement, ça joue à l'avantage de Craig. C'est un jeu de patience, nous dit-il. Un vrai jeu de patience. C'est long, c'est risqué pour certains. Il faut savoir se situer à la bonne place. Il faut savoir gérer son effort sans forcément tenir compte des attitudes concurrentes. Il faut faire sa course.
Alors on le voit, hein, il revient, là il fait mal mentalement à ses adversaires hein, parce qu'il était sorti un peu à l'écart et ils en ont pas profité. Et on le voit, hein, ses adversaires sont en position pas vraiment de recherche de vitesse et puis lui il arrive, il se pose pas de questions, il ralentit pas, il les double tous un par un. Et Cameron Brown qui a lui aussi un tout petit peu d'expérience dans la poche nous dit heureusement qu'il n'y a pas de gros cyclistes européens parce qu'il y aurait eu un gros cycliste européen dans l'affaire là, on aurait eu peut-être un peu plus de difficultés à suivre le rythme. Ouais, je pense qu'il pense essentiellement aux Allemands hein, qui sont capables ou aux Danois qui sont capables eux dès le départ du vélo de mettre une pression énorme sur les premiers kilomètres vélo. Alors pendant que ça se bagarre devant, eh bien les derniers sortent de l'eau hein. Attention, 2h20, c'est le temps maximal donné pour pouvoir réaliser les 3 km 8 de natation. Alors pour certains, pour certaines, ce sera compliqué, ça se jouera à peu, ça se joue très souvent à très peu. Là c'est terminé pour cette concurrente. Pour Mei Xin-Lei, la malaisienne, ça va se jouer à très peu, mais vraiment très peu. Puisque à 15 secondes près, elle va réussir son pari et donc pouvoir continuer l'aventure. 15 secondes. 15 secondes, ouais, et derrière, il va falloir quand même qu'elle continue à faire l'effort en vélo pour justement rentrer dans les temps à la fin du vélo et pouvoir partir sur son marathon. C'est cruel, mais c'est voilà, c'est les limites que sont obligés de se donner les organisateurs. Belle histoire, et il y en a tellement de belles histoires dans ces courses Ironman. Mei Xin-Lei, peut-elle continuer? Elle en profite, prend son temps, je dirais presque embrasse le sol. L'aventure se poursuit. On marque une petite pause et on revient tout de suite pour la fin de cette histoire, ici à Melbourne. De retour à Melbourne, dans l'état de Victoria en Australie. C'est la première édition de cette Ironman Asie-Pacifique, organisée donc au sein de cette deuxième plus grande métropole australienne. Les amateurs attaquent la partie cycliste. Ils sont sortis de l'eau à temps. Pour Rod Cedaro, l'ancien triathlète qui avait décidé de, je dirais presque, enfiler à nouveau la combinaison pour participer à cette épreuve. Objectif 9h10 pour battre le record du monde du groupe d'âge 50-54 ans. Ça va pas tout à fait se passer comme ça. Pour l'Australien, tout a bien commencé, mais le parcours cycliste, c'est plutôt, je dirais presque, mal terminé. Une chute lourde à hauteur du 30e kilomètre. Les organisateurs ont préféré dire à Rod d'arrêter, de le pousser sur le bas-côté. Il est hospitalisé, fracture d'un fémur. Des histoires qui se terminent mal. Heureusement, il y en a tellement qui se terminent bien. Louise McKinley, 4 victoires à son actif sur le circuit Ironman. Elle avait fait un top 10 à Hawaï et pas enfilé le casque, les chaussures, la combi depuis 19 ans, Cyril. Et c'est reparti. Ça donne des idées, mais ils sont pas elle n'est pas seule dans l'histoire, hein, parce que quand je regarde la liste des inscrits au départ, je vois un Lothar Leder, je pense que ça fait un petit moment qu'il n'a pas couru. Je vois un Jason Shortis aussi qui avait annoncé sa fin de carrière et qui finalement s'y réunit, mais voilà, c'est des belles histoires et c'est vrai que on sait quand on arrête un moment, mais voilà, c'est pas impossible qu'un jour on revienne. Retour sur la tête de course. Et les cadors sont là. On avait passé Janos, on va passer David Delot, on avait passé Greg Bennett. Regardez Cameron Brown, position aérodynamique. Et Clayton Fettel, le jeune Australien, toujours en tête de la compétition depuis le départ natation, qui poursuit son effort. On est à hauteur du 150e kilomètre du parcours cycliste, quasiment, presque arrivé à la hauteur de la transition. C'est le dernier virage à effectuer et il le sent, Clayton. Derrière, ça commence à revenir et pour cause, il y a des gros rouleurs. Et pour cause aussi, Cyril, peut-être qu'il a été, je dirais, obligé d'être excessif. Excessif parce qu'il est en tête de course, mais je pense que c'est vraiment une très bonne expérience qu'il réalise là, parce que se dire qu'il a réussi à garder la tête de course sur un peloton mené par Craig Alexander, Cameron Brown et compagnie, c'est plutôt une très belle performance. Alors certes, je pense que derrière à pied ça va être compliqué pour lui, mais je
pense que vu son jeune âge, vu le peu d'expérience qu'il a, aujourd'hui, enfin sur cette course-là, il a marqué énormément de points. C'est le vainqueur de l'Ironman de Nice l'an passé, Frédéric Van Lierde, qui a pris la tête de la compétition, et lui aussi, il a certaines dispositions à vélo. Là, il est en train d'écraser les pédales en se disant que c'est une question de feeling. Si vous sentez bien, il faut en profiter. Il faut savoir s'écouter, mais vraiment, si vraiment vous avez le sentiment d'être à votre aise, n'hésitez pas, donnez-vous à fond. Rachel Joyce, première de ces dames. Elle mène la course à l'image de Vettel depuis la sortie de l'eau. Elle n'est pas forcément la plus forte sur le parcours cycliste, mais aussi, comme Vettel, elle continue à pousser fort, car elle sait très très bien que derrière, ça va revenir, et qu'en course à pied, elle n'est pas forcément la plus rapide, Cyril. Ouais, il faut absolument qu'elle prenne de l'avance, notamment sur Miranda Carfrae, car on le sait, Miranda Carfrae, c'est très très rare qu'elle se loupe sur la partie course à pied. Après, pour Rachel Joyce, c'est pas impossible qu'elle revoie revenir une Caroline Steffen sur elle. Caroline Steffen, effectivement très puissante à vélo qui dit. Ils nous ont annoncé un parcours plat, mais je peux vous assurer que pour l'avoir reconnu, c'est pas du tout plat. Et à l'allure là de Caroline Steffen dans ce tunnel, c'est le passage, Cyril, le plus, je dirais pas le plus pentu, le plus difficile, mais ça grimpe. En dépit de ce sentiment qu'on a à l'image de voir un parcours relativement plan, là, il y a une sacrée bosse. Ouais, il y a une bosse, et puis d'autant plus que quand c'est des longues lignes droites comme ça, que la route est large, de loin, on n'a pas l'impression vraiment que ça monte, mais les pourcentages sont montent vite, eux, par contre. Et puis c'est vrai que quand c'est situé au milieu du parcours course à pied comme ça fait mal, ça fait mal aux jambes. Et souvent, c'est sur ces petites distances-là, ces difficultés, qu'on peut revenir un peu sur la tête de course. Elle est loin, Miranda Carfrae, elle est très loin avec son dossard 51. Bien sûr qu'elle s'attend à avoir des difficultés sur la natation, on nous l'a déjà dit, mais elle s'attend aussi à connaître de réelles difficultés sur le parcours cycliste. Il y a du vent, les conditions sont humides. Elle attend avec une certaine, je dirais, avec un certain enthousiasme, le parcours pédestre. Mais là, pour l'instant, elle est en train de cumuler les minutes et l'écart se creuse de plus en plus entre la tête de course et elle. Fin du parcours cycliste pour les messieurs, et notamment Frédéric Van Lierde, qui est le premier à poser pied à terre. Frédéric Van Lierde qui n'a pas mené la course comme on a l'habitude de le voir. Il a pris la tête de course sur les derniers kilomètres. Maintenant, il va falloir observer, c'est Greg Alexander et toute la troupe, justement, pour savoir comment la transition se passe, et surtout les premiers mètres, les premiers kilomètres de course à pied, pour voir ceux qui en ont un peu gardé sous la pédale et voir comment ils réagissent. On a vu passer Luc Bell, on voit arriver là sous nos yeux Frédéric Van Lierde, on voit passer Craig Alexander qui attaque le marathon, et voici après quelques kilomètres le groupe de 4 effectivement qui se dessine, un groupe de 4 là particulièrement expérimenté. Nous sommes des pros, dit-il, il faut absolument donner le meilleur de nous à chacune des épreuves auxquelles on participe. Il y a une concurrence de très très haut niveau. L'allure a été rapide tout de suite, ça c'était pas une surprise. Si vous êtes fort physiquement et surtout moralement, vous devez vous donner à fond d'un bout à l'autre. Bien sûr que j'ai toujours envie d'être devant, de mener le train, mais ce qui compte, c'est avant tout d'être clairvoyant. Votre avis? Clairvoyant et surtout dans une condition de course vraiment particulière, on l'a dit au début, les athlètes maintenant sont habitués à faire plusieurs boucles ou plusieurs allers-retours sur une distance Ironman. Là, on part d'un point, on arrive à un autre, c'est 42 km en ligne droite. Alors mentalement, c'est pas du tout pareil. On avait l'habitude avant de Nice où c'était un aller-retour. Alors il fallait se préparer au demi-tour, parce que quand vous faisiez demi-tour avant à Nice, que vous disiez voilà, j'arrive de là-bas, faut que je retourne là-bas, c'était dur. Après, quand c'est plusieurs allers-retours, quand c'est 3, 4 allers-retour, on prend des repères comme ça dans la course, tandis que là c'est 42 km en ligne droite, et en plus de ça il y a la bagarre, donc c'est très compliqué pour les athlètes à gérer ce début de course à pied. La tête de course féminine, elle a changé de profil. Caroline Steffen, la Suissesse, a pris le meilleur sur Rachel Joyce. Un petit peu à l'image, Cyril, de la course masculine, c'est pas vraiment une surprise. Non, c'est pas vraiment une surprise. Rachel Joyce, elle avait dit, faut que je prenne les devants en natation pour avoir un maximum d'avance et essayer de la conserver le plus longtemps possible. Maintenant, Caroline Steffen, c'est une spécialiste du vélo, donc c'est pas illogique qu'elle prenne la tête de course. Il faut rester concentré, ça n'est jamais terminé. Une course est longue, il peut se passer énormément de choses pendant cette journée. Oui, bien sûr que je préfère être devant à vélo. Bien sûr que je préfère donner le rythme, le tempo. Ça me permet de mieux contrôler les autres. Ça me permet surtout de mieux organiser ma course.
Deuxième position pour Rachel Joyce, qui pour l'instant fait le nécessaire pour rester à portée de Caroline Steffen. Je reste moi aussi très concentré. C'est très dur physiquement, mais c'est surtout très sollicitant d'un point de vue moral. Il faut rester toujours dans la course, faire l'effort, même lorsque on sent une légère différence d'un point de vue physique. Rester concentré pour toujours avoir une distance raisonnable avec ses adversaires. Troisième position pour Miranda Carfrae. Ça devient, je dirais, presque préoccupant. Autant Rachel Joyce a 9 minutes de retard sur Steffen, autant Carfrae, elle, est déjà à 30 minutes, même si, bien sûr, la course n'est pas terminée. Attention, nous dit Miranda Carfrae, ce n'est pas une distance olympique, ce n'est pas un sprint, c'est un Ironman. Et je suis, moi, vraiment une tueuse sur cette distance. Elle n'hésite pas à insister sur cet adjectif, sur ce qualificatif. La course à pied est mon point fort. J'apprécie cette situation qui consiste à aller chercher les adversaires en course à pied les unes après les autres. Au moins c'est précis. C'est précis et la tâche va pas être facile pour Miranda Carfrae parce que on l'a vu, Caroline Steffen, elle a besoin de se rassurer. On la sent concentrée, sereine, mais on voit bien, elle a perdu beaucoup de poids, donc elle a peur de pas avoir les mêmes sensations, les mêmes repères, surtout sur la partie natation et vélo. Maintenant, je pense que Caroline Steffen, elle attend beaucoup de sa course à pied. L'an dernier, elle avait perdu souvent, ou elle avait eu du mal à finir ses marathons. Là, peut-être qu'elle a perdu un peu en vélo, mais je pense qu'en course à pied, elle devrait être nettement meilleure. Et Miranda Carfrae, je sais pas si ça, elle l'a pris en compte. 30 minutes d'écart entre Miranda Carfrae, la troisième, non pas en troisième position, 30 minutes d'écart entre Miranda Carfrae et Caroline Steffen au moment d'attaquer le marathon, ce fameux ville à ville, entre Frankston et Saint-Kilda. Devant, la course masculine a évolué. Ils étaient 4, ils ne sont plus que 2. Désormais, devant Craig Alexander, Cameron Brown. Là, il y a quelques courses, il y a quelques victoires. Il y a beaucoup de victoires, beaucoup de courses et c'est vrai que pour Craig Alexander, se retrouver avec Cameron Brown, ça doit pas être facile parce que le bougre, il a l'expérience, il a l'habitude d'avoir fini des Ironman comme ça au coude à coude avec de nombreux adversaires. Et peut-être qu'il aurait préféré un Eneko Llanos à côté de lui ou un Frédéric Van Lierde. Et voilà, il se retrouve avec Cameron Brown. C'est vraiment des très belles images. Exceptionnel. On se prépare tellement pour ce type d'épreuve. Notre niveau est équivalent. Il n'y a aucun doute. C'est d'une question de sensation. Il faut apprendre à décrypter les signaux qui vous sont lancés. Il faut se connaître dans le moindre détail pour savoir agir, réagir en fonction des sensations éprouvées. Il faut savoir adapter son rythme à sa nature du moment, Cyril. Ça, c'est ce qu'on appelle des athlètes professionnels. C'est-à-dire qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes et ils se connaissent vraiment jusqu'au bout des ongles. Ils se connaissent au bout des ongles et puis là, on le voit sur les images, il n'y a pas d'intox, il n'y en a pas un qui se met derrière et qui attend. Et là, ils sont côte à côte, c'est vraiment la bagarre. Alors là, certes, les droits est étroit et on voit que Craig Alexander, qui laisse passer son adversaire, il l'attaquera pas là, mais dès qu'ils le peuvent, c'est côte à côte, c'est la bagarre, c'est vraiment, c'est beau. Rester concentré jusqu'au bout, c'est une de mes forces, nous dit Cameron Brown. J'ai cette expérience. Je pense avoir les capacités pour réaliser un bon marathon. Je serai prêt pour cette épreuve. J'ai fait le nécessaire pour être prêt. C'est très impressionnant. Ça nous rappelle des images, bien sûr. Ça rappelle Mark Allen, Dave Scott. Ça rappelle aussi Macca, Andreas Rallart. Ce sont des moments importants là dans des épreuves de ce niveau-là, parce que même si c'est valable, ce mano à mano est devant entre les deux premiers. Ce mano à mano, il est valable aussi entre Llanos et Van Lierde pour la 3e et 4e place, quoi. Ouais, et pour être premier européen à Melbourne, c'est pas rien. Donc c'est vrai que c'est 2 courses dans la course maintenant, puisque voilà. Devant, ils se sont échappés. Derrière, ils ont réussi à rester ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment 2 belles finales, on va dire. Et oui, Van Lierde qui insiste sur le fait qu'il faut finir parmi les meilleurs. Lui, l'Européen, il sait que la concurrence sera élevée. Il faut prendre des risques, insiste Eneko Llanos. Il faudra peut-être courir un tout petit peu plus vite que prévu, à condition, bien sûr, que ce soit encore possible. Là, on sait au moins qu'à l'arrivée, ils en auront plus dans les poches. Voilà, ils auront tout donné, mais je pense qu'à l'arrivée, quelle que soit la place, ils seront fiers de ce qu'ils ont fait. Ils seront fiers d'avoir fait une belle course et d'avoir montré en plus en terre australienne. Vous avez vu, il y a du public partout. C'est vraiment un public de connaisseurs et les gens sauront vraiment apprécier l'effort que ces athlètes auront fait. Seul au monde,
seule devant. Caroline Steffen, la Suissesse. Elle a attaqué le parcours marathon avec un avantage certain sur ses poursuivantes. Et là, on a le sentiment qu'elle est à son aise. Elle est à son aise, voilà, ça y est, c'est évacué. Elle a fait beaucoup d'efforts tout l'hiver pour être meilleure en course à pied, hein. On le voit, hein, je le redis, mais son physique a changé et on le voit dans sa foulée, on le voit, elle est beaucoup plus haute, elle a les épaules hautes et elle est beaucoup plus à l'aise. En plus, elle a 30 minutes d'avance pas sur la deuxième, mais sur Miranda Carfrae qui est son adversaire la plus coriace en course à pied. Et puis on le voit, elle est à l'aise, elle a vraiment une très très belle foulée. Et oui, elle insiste sur le fait que l'année dernière, elle avait terminé à 3 reprises des Ironman en marchant lors des 10 derniers kilomètres. Elle aimerait bien ne pas revivre ça ici à Melbourne. Rachel Joyce, gabarit différent, très puissante en natation, relativement à son aise à vélo. C'est plus difficile pour ce qui la concerne en course à pied. Est-ce qu'elle aura assez de ressources pour aller au bout et conserver cette deuxième place ? Bien sûr, elle a eu quelques blessures pendant l'hiver, elle a eu un entraînement très important et elle se demande si effectivement elle sera suffisamment fraîche pour pouvoir monter sur une des marches du podium. En tout cas, c'est tout pour l'instant ce qu'elle espère ici à Melbourne. Troisième position pour Michelle Vesterby pour l'instant. 4e place pour Rebecca Kitt, l'Australienne. Et attention derrière, ça commence à revenir, regardez la foulée, c'est Miranda Carfrae. Je cours avec une telle envie. Je cours avec une cible devant moi à chaque fois. Et une fois que cette cible est atteinte, je passe à la suivante. C'est ce qui me permet d'accélérer. Regardez quand elle en parle, regardez le visage, comme il s'exprime. Miranda Carfrae, sans doute une des plus rapides à pied, une des plus rapides avec Chrissy Wellington. Elle aurait pu jeter l'éponge, hein. Elle était à plus de 30 minutes de la tête, mais il n'y a rien à faire, hein. Miranda Carfrae, elle s'arrête pas comme ça, donc comme elle le dit, c'est cible après cible, et puis quand la cible est arrivée, hop, elle passe à la suivante, et puis elle va croquer comme ça ses adversaires jusqu'à la ligne d'arrivée. Cette course à Melbourne est exceptionnelle. On est dans un finish absolument haletant. Pour se remémorer un petit peu la façon dont ce finish est arrivé, les premières images. On va revivre les moments phares, Cyril. Clayton Fettel qui sort de l'eau en tête. Il y a ensuite Craig Alexander qui attaque. Van Lierde qui prend la tête à vélo. Craig Alexander qui lâche pas l'affaire. Et ensuite un paquet qui arrive dans l'aire de transition. Un paquet qui arrive comme ça à l'aire de transition. Et puis derrière, deux grosses bagarres. Une première bagarre exceptionnelle entre Craig Alexander et Cameron Brown pour la première place. Et une deuxième bagarre un peu plus loin derrière entre deux Européens, Eneko Llanos, Frédéric Van Lierde, pour finir sur le podium. Et regardez, on a l'impression vraiment que c'est une course à élastique. Il y en a un qui prend l'initiative, il y a l'autre qui revient. Ils sont mano à mano. Regardez le monde sur le côté qui suit les coureurs. Et puis, on est à hauteur du kilomètre 35. Kilomètre 35, il essaye une énième fois, une dernière fois, et c'est la bonne. Ah, c'est la bonne, il a choisi peut-être un endroit où c'était un peu plus difficile, où il y avait un petit faux plat, Craig Alexander, pour justement accélérer, allonger la foulée et puis surtout ne pas finir au sprint avec Cameron Brown, avec l'expérience qu'il a, Cameron Brown dans les derniers mètres, il aurait peut-être été capable de justement faire la différence, mais Craig Alexander, il n'a pas voulu de ça. On est sur une allure absolument époustouflante, on est sous je dirais presque la barrière. Grosso modo, des 8 heures, ça va dépendre de ce sprint des derniers mètres réalisé par Craig Alexander. Écoutez bien, 7 heures, 57 minutes et 44 secondes pour l'Australien. 7 heures, 57 minutes et 44 secondes. C'était la guerre, dit Craig Alexander. On a essayé chacun notre tour à multiples reprises de prendre notre chance. Et à chaque fois, l'autre revenait. C'était épuisant, c'était absolument insupportable. Mes jambes étaient douloureuses à un point que je ne savais pas si je pouvais terminer la course. Je suis allé au bout du bout. Par moment, on a couru à moins de 4 minutes au kilomètre. Je ne pensais pas que je pourrais, je ne pensais pas que c'était possible. Cette course était absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire derrière ça ? On est muet. On est muet d'admiration. Parce qu'il y a énormément de respect entre les deux coureurs. Hein. Cameron Brown, qui n'aime pas Cameron Brown sur le circuit ? C'est quelqu'un de tellement gentil. Et on le sait, hein, Cameron Brown, il a tout donné pour essayer de battre Craig Alexander. Sauf que Craig, il jouait à domicile sur un nouveau parcours avec une densité énorme tout le long de la course, une natation un peu loupée. Et puis voilà, ce trophée à Melbourne.
Melbourne, quand même, grande ville sportive de l'Australie. 7h57, 44 pour Alexander, deuxième Brown en 8h12, troisième Van Lee, Frédéric en 8h1:26. Elle aussi, la victoire lui tend les bras, elle le sait, elle commence à j'irais presque la savourer. Dernière ligne droite, dernier mètre. Et puis ce sera la victoire ici à Melbourne. Attention à cette athlète, vous commencez vraiment à la connaître. Elle est parfaitement, je dirais, entraînée, ça c'est sûr, mais surtout très efficace. Ouais, très efficace. Moi je pense qu'il faut vraiment faire attention. Elle a analysé ses lacunes sur ces 2 dernières années, malgré toutes les courses qu'elle a gagnées. Elle a analysé parce qu'à Hawaï, il lui manque un petit truc. Et là, je pense qu'on devrait la retrouver jusqu'à la fin de l'année et notamment au mois de novembre. 8h34, 51 pour Caroline Steffen. À 1 minute du record du monde établi par Chrissy Wellington en Afrique du Sud en 2011. Quelques secondes seulement. Félicité par son ami, David Delow. J'ai eu la course parfaite, nous dit-elle. Mon objectif premier, c'était le podium. Mon objectif deuxième, c'était passer sous les 9h. 8h34 minutes et 51 secondes. Là aussi, c'est monumental. Ouais, c'est vraiment un temps référence pour Caroline Steffen. Alors j'ai dit tout à l'heure, rendez-vous au mois de novembre, c'est au mois d'octobre qu'on va la retrouver. Au mois d'octobre, notamment à Hawaï, mais je pense qu'on la verra ailleurs, dans d'autres épreuves d'ici là, et notamment sur l'antenne de Sport Plus. Rachel Joyce, elle s'est battue avec les ongles, avec tout ce qu'il en restait. Elle prend la deuxième place, elle finit à 12 minutes de Caroline Steffen. Et regardez, elle a pris le meilleur sur Rebecca Kitt. Sur Westerby, elle a pris la 3e place, Miranda Carfrae. Ouais, il lui restait 2 cibles, mais voilà, il en fallait plus de kilomètres pour aller les chercher. Mais ce que Miranda Carfrae a fait, c'est vraiment exceptionnel, surtout en course à pied. Les temps, regardez les temps. 7:58:44, je pense qu'il y a une petite erreur, c'est 7:57:44 en l'occurrence. Le record du monde chez ces messieurs sur Ironman, c'est 7:45:58, c'était Klagenfurt avec Marino Vandemecker. Un record après qui a été battu, mais à Roth par Andreas Rallard, 7h41:33. C'est plus du rapide, c'est du supersonique. Stéphane, 8h34:51 à 1 minute, presque du record du monde, en l'occurrence de Chrissy Wellington, et les temps des autres athlètes. Melbourne tourne la page, se termine. 17h, c'est le temps total autorisé pour franchir la ligne d'arrivée. Certains arriveront avant le coucher du soleil, d'autres en profiteront pour vivre les instants au maximum. Tous ont de toute façon un point commun, ils ont le sourire. Ils ont le sourire, oui, après cette ligne d'arrivée franchie, c'était l'objectif de chacun et on peut le voir sur tous les visages, énormément d'émotions au moment de franchir ce petit ponton qui indique la fin de la course. C'est terminé ou presque pour ces athlètes, ils sont allés au bout de l'épreuve, ils ont franchi la ligne d'arrivée, ils sont donc finishers ici pour cette première édition de l'Ironman Asie-Pacifique organisée à Melbourne. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, la semaine prochaine bien sûr, on va rentrer en pleine saison, on va vous faire découvrir une nouvelle épreuve, le longue distance de Koh Samui, direction la Thaïlande cette fois-ci, pour là encore des images et des émotions comme je dirais presque souvent le triathlon peut nous offrir. Salut, à la semaine prochaine. Salut.